Et bonjour les aventuriers de la voix, ici Emmanuel, ton coach vocal, auteur du blog Votre Voix au service de votre vie, de cette chaîne YouTube ou du canal podcast sur lequel tu trouves cet audio. J'ai choisi que ce soit un format podcast, marcher-parler. Mon travail est, au travers de ce blog et tous les canaux par lesquels je diffuse mon contenu, mon objectif, c'est de t'aider, de te faire découvrir que ta voix, elle est vraiment l'image sonore de tes compétences, l'image sonore de ta réussite et elle est au service de ta réussite. Je parle fréquemment du langage non verbal et de sa place au sens de la voix, langage non verbal, parce qu'elle véhicule tellement d'informations, compétences, savoir-être, savoir-vivre, émotions, affirmations, détermination, qu'à un moment, il est important de réaliser qu'au XXIe siècle, la révolution de la communication, elle a vraiment eu lieu et qu'on ne peut plus communiquer de façon monolithique comme on le faisait avant. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la peur est un leurre. Je suis au cœur de la forêt qui est à côté de chez moi, au plein cœur des Vosges, moyenne montagne. Tu vas de temps en temps entendre mes pas crisser sur des feuilles un petit peu gelées, sur des petites flaques d'eau gelée. C'est juste génial. Ce matin, j'ai fait le matin idéal dont je parle dans ma dernière formation. Ça veut dire que tu bouges, tu mets en place l'articulation de l'énergie physique et c'est pas pour rien que j'en parle parce que l'énergie physique va être un des meilleurs antidotes contre cette foutue peur dont on va parler aujourd'hui. Mais clairement, le matin idéal dans ta vie routinière pour que ta voix sonne, eh bien c'est... Tiens, je marche sur les feuilles mortes complètement givrées. Ta voix, elle a besoin d'être hébergée par un lieu vivant, animé, énergique. Et le lieu d'hébergement de la voix, c'est la gorge, c'est le larynx, qui en fait est un couloir traversé par l'air. Mais l'air, il vient clairement de tout ton abdomen réveillé, dynamique, actif, animé, pour que l'air arrive dans les cordes vocales et sonne de façon pleine et entière. Ça, c'est un préambule, et j'en parle évidemment dans un guide que j'ai appelé les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole. Tu trouves sur mon blog énormément de contenu là-dessus pour que tu trouves à la fois l'énergie de changer ta vie et en même temps l'énergie d'implémenter des choses que l'univers ayant peur du vide, tu as besoin de mettre des compétences en place. Parenthèse, avant de poursuivre, les conseils que je te donne ici dans cet audio, tu en trouves une quintessence encore plus concentrée dans les mails privés que j'envoie tous les matins à 8h, 6 jours sur 7, le dimanche je te laisse te reposer, sauf rares exceptions. Tu peux t'y inscrire, c'est le premier lien que tu trouveras dans la description de la vidéo ou de l'audio que tu es en train d'écouter. La peur est un leurre. Comment on fait pour justement identifier quand une peur est une peur réelle ou une peur leurre? La peur réelle, en réalité, tu peux l'avoir dans des moments où ta vie est menacée. Ta vie où tu as l'impression instinctivement, tu as la partie instinctive de toi qui se rétracte et qui t'alerte. En réalité, c'est la seule. Je t'en parle avec sourire parce qu'aujourd'hui, les situations de peur réelles, physiques, physiologiques sont maintenant rares. Mais ici, il y a quelques mois, tout d'un coup, je me suis retrouvé à peu près à 20 mètres d'un sanglier relativement considérable. Là, évidemment, j'ai eu une énergie en moi qui m'a permis de décamper à une vitesse que je ne connaissais pas. Je crois que le sanglier a eu aussi peur que moi et tout s'est bien passé. Mais c'est dans ces moments-là où on peut contacter une peur instinctive. Bien sûr, tu vas pouvoir me dire, je t'entends parler dans ta tête et tu te dis, il y a aussi la peur de déplaire, la peur du jugement des autres, la peur de perdre, la peur d'échouer. Oui, mais ça, si tu veux, ce sont des peurs qui sont plutôt des peurs héritées du collectif, plutôt que de toi-même. Quand tu étais tout minot, comme on dit dans le sud de la France, pitchounet, pitchounette. Quand tu as commencé à apprendre à marcher, évidemment, si tu es tombé fort la tête la première, tu as eu peur, mais est-ce que cette peur t'a empêché de continuer à avoir cette force d'évolution, cette force de croissance en toi pour conquérir ton autonomie? Pareil quand tu as appris à faire du vélo. Tu as eu en toi une force, une envie d'évoluer, d'autonomie, de pouvoir aller marcher d'un point A à un point B tout seul, pour pouvoir aller faire du vélo et aller chez la copine, le copain d'à côté, sans avoir besoin d'être accompagné par les parents. Cette force d'envie, de liberté, elle est plus forte que la peur de tomber.
Et nous, quand on est adulte, on oublie ça. On oublie qu'on a été compétent à avoir une force en nous beaucoup plus forte que la peur, beaucoup plus puissante que la peur. Alors, à un moment, j'aimerais citer une femme qui s'appelle Margot Hamann, qui, après un voyage autour du monde, a réalisé, je l'ai vu dans une conférence TED, je crois en région parisienne, que quand elle est partie à l'autre bout du monde, tout le monde n'a eu de cesse que lui dire « mais t'as pas peur d'aller de l'inconnu, t'as pas peur de te faire embêter », pour ne pas évoquer des choses plus graves qu'elle a évoquées. Tu n'as pas peur de t'ennuyer, de trouver le temps long, point. Alors à un moment, elle s'est dit, purée quand même, on est drôlement addict à la peur. Elle revient au bout de 3 ans, et quand elle annonce à ses amis qu'elle revient, les personnes lui disent, mais t'as pas peur de t'ennuyer, t'as pas peur de trouver la France un petit peu fade à côté de tout le pays, de tous les pays que tu as traversés? Mince, elle a mis le doigt sur quelque chose que je ne cesse de recommander à mes étudiants, c'est de regarder cette désaddiction à cette peur qui t'encombre, qui t'empêche d'aller vers l'élargissement de ton aisance, l'élargissement de tes compétences, de tes connaissances. Donc, pour revenir aux réelles nécessités d'avoir peur, mis à part quand ta vie est en danger, ou tout d'un coup, il y a un alignement d'une force adrénaline en toi qui te permet de te protéger et d'activer juste l'énergie dans les organes vitaux, la peur n'existe pas, surtout si elle t'empêche de prendre la parole, évidemment. Tu comprends que ce soit maintenant le cœur du propos. Prendre la parole n'a jamais représenté une source valable de peur si tu as mis en place les bons enchaînements de locomotives et de wagons. La première locomotive, c'est ton énergie physique. C'est pour ça qu'au tout début de cet audio, je t'ai parlé du footing que je viens de faire. C'est ma présence dans la forêt. J'ai couru 3 km avant de te parler pour que, tout simplement, j'ai une énergie alignée et avec l'envie que j'aime toujours te donner dans les audios que je fais ou les vidéos. Maintenant, l'énergie physique, animée de quoi? Animée de cette envie d'évoluer, cette envie d'apporter un message, cette envie de dépasser ce voile invisible en fait qu'est la peur. Parce qu'à la fin, cette peur est illusoire comme illusoire est une bulle de savon. Elle est là et tout d'un coup, un coup de vent ou une petite pichenette, elle a disparu. Beaucoup de personnes que je coach me disent en fait, moi ma peur elle est avant et dès que j'ai commencé, c'est bon, je suis libre. Ok, c'est un point de départ fantastique, parce qu'en réalité, si tu sais être libre une fois que tu as parlé, tu vas faire dans ta tête comme si tu avais déjà commencé, comme si ton discours avait déjà commencé, comme si ça faisait déjà 3 minutes que tu commences. Et ça, on le fait en course, à pied, quand on fait un 10 km, un 15 km ou autre, enfin un 10 miles, 16 km et quelques. Tu cours 2-3 bornes avant pour que quand tu commences, tu sois déjà lancé, ce qui fait que dans ton corps, la course a déjà commencé. Quand on fait un concert, on a déjà fait une répétition avant, on a déjà fait un raccord avant, ce qui fait qu'au moment du la première note de musique du concert, du spectacle, on a déjà commencé. On n'est pas comme un diesel qui commence au ralenti. Donc si tu sais que tu n'as plus peur une fois que tu as commencé, dupe ton esprit positivement plutôt que ce soit ton esprit qui soit dupé par cette purée de peur. À un moment, il faut que quelqu'un prenne les manettes. Tu sais, c'est comme un jeu Game of Thrones. À un moment, qui prend le pouvoir en toi? Est-ce que tu choisis que ce soit le souverain despotique ou alors celui qui veut apporter des valeurs et de la qualité de vie en fait à son peuple? C'est à toi de prendre le pouvoir. Tu choisis qui en toi prend le pouvoir. C'est la force de transmission d'un message ou c'est la peur de déplaire? C'est la force de partage d'une vision ou c'est la peur du jugement? À un moment, c'est toi qui as le choix. Et si tu mets en place une énergie plus forte que cette peur qui te refroidit, qui te tétanise, qui te paralyse, tu vas gagner. Un jour, je regardais un film, je crois que c'est Les dieux sont tombés sur la tête 2. À un moment, il y a un feu dans la savane et tout le monde est paniqué parce qu'on sait le désastre que ça peut apporter dans un pays si sec. Je crois qu'on est au Botswana, dans la partie vraiment méridionale de l'Afrique. Et il prend une brindille, il saisit une partie du feu qui est en train de brûler et il va 100 mètres plus loin et il allume un second feu tout aussi grand. Et qu'est-ce qui se passe?
le contre-feu, par un phénomène chimique ou même alchimique, fait éteindre celui d'en face. Alors c'est aidé dans ce film, ça fait vraiment une sorte de cohorte, tu as comme une sorte de rangée du premier feu et du deuxième feu, mais en toi tu dois allumer un second feu plus fort que le premier. Et le feu que tu peux allumer, moi je te conseille qu'il soit animé avec une étincelle d'amour de ce que tu peux transmettre, d'amitié pour toi-même, d'amitié pour le public, de te dire mais mince, je ne peux pas me priver de donner ce message et je ne peux pas les priver de ce message. Parce que tu vas être bénéficiaire de ce que tu vas transmettre et le public va être bénéficiaire aussi de ce qu'il va recevoir. Tu as besoin de construire cet équilibre des forces et de te réaliser que oui, et appuie-toi sur ce que je te dis aujourd'hui, la peur est un leurre et est un leurre pernicieux, est un leurre qui te met à côté de tes pompes, qui te laisse en plan dans l'évolution que tu choisis pour ta vie. Et le fait de parler, le fait de prendre la parole est central parce qu'aujourd'hui, la voix est une révolution. On a la voix partout, dans les radios, dans les médias sociaux, sur les chaînes YouTube, sur les podcasts comme sur lesquels tu m'écoutes en ce moment. Tu as la voix dans les GPS, la voix, il y a des voix humaines et des voix humaines enregistrées pour l'intelligence artificielle. La voix est partout. Donc à un moment, dans toutes ces voix artificielles qui vont nous, dans le sens artificiel, c'est préenregistré, qui vont nous environner, quand on entend un vrai humain, il faut qu'il y ait de l'animation, de l'émotion, de la vibrance, de l'animation, de l'énergie. Et donc, arrête s'il te plaît de te cantonner à la transmission pure et simple, froide d'un message. Quand tu sais que tu peux apporter une valeur ajoutée par ton énergie, fais-le et arrête de te faire avoir par la peur, tords-lui le cou. Parce que je le répète pour conclure ce moment qu'on a passé ensemble dans cette magnifique forêt qui m'environne, la peur est un leurre, alors tords-lui le cou. Tu veux continuer à recevoir des informations telles que je viens de te partager? Eh bien, inscris-toi pour recevoir 6 jours sur 7 mes emails privés. J'y partage un contenu qui est exclusif, qui n'existe pas sur les médias sociaux, pour tout simplement offrir à des personnes qui ont envie vraiment de faire évoluer leur voix, un coaching privé au travers de ces mails quotidiens. Je te souhaite une magnifique journée, rentre dans la magie de ta voix et à très bientôt.